On a un arbre qui s'appelle Ngalama Ambamara. Donc ce sont les feuilles qui sont utilisées et qui donnent la couleur jaune. Voilà la couleur. Donc là, pour avoir la couleur, on fait à chaud soit à froid. Donc à froid, les feuilles sont pilées et sont mises dans les récipients et on ajoute de l'eau. Pendant 1h30, 1h, on a la couleur. Et à chaud, on peut faire bouillir aussi également. Oui, et ça donne toujours la même couleur jaune. Donc là, on a l'écorce d'un autre arbre appelé Ambamara Pékou, les raisinets sauvages. Voilà, donc c'est l'écorce qui est utilisée et qui donne la couleur rouge ocre. Voilà, c'est ça. Donc pour cette couleur, à chaud seulement, sinon à froid, ça ne va pas donner une bonne couleur. Ouais, il faut faire bouillir. Et là, les squats, c'est le tissu en coton 100%. Ouais. On les prend, on les trempe dans la couleur. On trempe jusqu'à ce que le tissu soit bien mouillé. Donc, une fois mouillé, il est laissé au soleil. Après séchage, on retampe encore jusqu'à 3 reprises. Et après les 3 trempages, le tissu est prêt maintenant pour recevoir le dessin. Et c'est la même chose pour le rouge également. Ouais. Donc une première, il est laissé au soleil. Après séchage, on retrempe encore 3 fois également. Ouais. Et bonheur. Non, non. Voilà. Et après, ça donne ces tissus là. Ouais, j'ai bien. Ah ouais. Voilà, donc on a. Aïe, voilà, on a ta casque. Aïe, on a ta casque, faut rouler. Barab la calo, ce qui correspond trop. Oh, c'est ça. Un premier trempage. Un second. Et un troisième. À chaque fois qu'on trempe, la couleur est accentuée. Oui. Un premier. Un second. Et un troisième aussi. Donc ces plantes-là, non seulement elles servent à atteindre le tissu, mais elles contiennent aussi des médicaments. C'est des médicaments aussi. Oui. Les jaunes soignent un début de paludisme, malaria. Oui. Et ça contient également un antibiotique naturel pour la peau. Donc, raison pour laquelle dans les milieux Bamana, les jeunes circoncis portaient des tuniques qui étaient en jaune et en contact avec leur plaie, faciliter la cicatrisation. Oui. Et les rouges soignent la toux, surtout des enfants. Donc, on fait en infusion et on donne à l'enfant. Oui. Donc, les Bamana ont donné un nom commun à toutes ces plantes-là. Et ça, la gramotion de derrière. Elles sont appelées en Bamana Bassi. Comme ça. Bassi. Là, ces plantes sont là appelées Bassilam. Et on a juste fini qui veut dire tissu. Oui, Bassilam fini. Voilà. Donc, Bassi, en Bamara Malinké, ça veut dire soigner, traiter. Le tissu qui soigne. Voilà. Donc là, c'est le résultat. Tissu, fini c'est tissu. Donc le résultat de l'argile est disons, pardon, le résultat des plantes qui servent à soigner sur le tissu. Voilà. Donc après, au fil du temps, il y a une autre technique qui est venue comme ça par hasard. Donc il y avait un chasseur comme ça et à la chasse, il a tiré sur un animal qui est parti tomber dans une zone marcageuse où il y avait la boue d'argile. Donc le chercheur a pris son gibier et il l'a mis sur son épaule. Donc arrivé à la maison, sa femme a lavé le tissu, l'argile est partie, mais ça a laissé une tache noire indélébile sur le tissu. Et la femme aussi a fait exprès de mettre l'argile sur son pain jaune, elle a lavé, ça a toujours donné la tache noire sur le tissu. Donc, toutes les parties noires là que vous voyez, c'est à partir du Ngalama plus l'argile.
Donc l'argile contient le fer, dans l'eau il y a une oxydation. Et les tanins, disons, les jaunes contiennent les tanins, les fixateurs. Donc ces deux-là ensemble donnent le noir. Donc ce qu'ils sont en train de faire, on a fait une première couche, on a un noir, mais pas un noir intense. Donc pour que le noir soit plus foncé, il faut y repasser l'argile, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Il faut y repasser l'argile encore à la main pour avoir le fixateur. Et après on va passer l'argile sur les parties où il y a les tanins dans la main. Et combien de fois il faut passer? C'est 2 fois? 2 ou 3 fois. 2 ou 3 fois. 2 ou 3 fois. Ouais. C'est Galama qui s'appelle Tané. Oui, dans Galama, il y a Tané. Dans les Galama, il y a Tané. Même dans les jaunes et dans les rouges, il y a Tané. Mais c'est un Galama qui contient plus de Tané que le rouge. Donc, raison pour laquelle on utilise beaucoup le Galama. Ouais. Donc là, cette technique la découverte a été faite par les femmes. Et dans le temps, c'était uniquement des femmes. Et c'est après que les hommes se sont intéressés à la technique. Et ces femmes-là ont créé beaucoup de dessins, beaucoup de symboles qu'elles mettaient sur les pailles. C'était des leçons de morale qu'on donnait à la génération d'après. Et je vais vous montrer quelques dessins. Ainsi comme ça. Ça veut dire le chemin droit. Donc, empruntons toujours un droit chemin dans la vie. Et si c'est 2 traits, cela veut dire 2 chemins parallèles. Évitez d'emprunter 2 chemins à la fois. Car l'homme ne peut pas du tout marcher 2 chemins à la fois. Sinon, il ne va pas loin. Et comme ça, qu'on appelle la limite entre 2 voisins. Et entre 2 maisons, la limite est là pour éviter des histoires. Et les Bambara disent mieux vaut avoir un mur entre ton voisin que des petits propos. Voilà. Et d'autres sont présentés comme ça. On appelle l'arrêt du poisson. Voilà. Et qui symbolise la colonne vertébrale de l'homme, qui est le pilier du soutien de l'homme. Parce que sans la colonne vertébrale, l'homme ne peut pas du tout se tenir debout. Donc en conclusion, on dit ça représente les parents. Ce sont eux qui soutiennent la famille et on doit les respecter. Et d'autres comme ça, les empreintes du bas du chameau. Et qui veut dire le voyage. Voyager, oui. Et d'autres comme ça, les carrefours, là où des chemins se croisent. En Bambara, on appelle Dankou. Voilà, Dankou. Ça y est, à l'aise. Alors, oui, non, mais là, on va se faire on va aller dehors. Si c'est nous qui. Les gens qui ont des pro. Ah, pro, on va. On va dans